Allô, allô, allô. Comment allez-vous? J'avais juste envie de venir ici aujourd'hui et de venir vous parler un peu. Si vous êtes capable de m'entendre, dis-moi dans la section des commentaires et puis donnez-moi un petit like, ok? Donc, je voulais juste venir ici non seulement pour remercier tous ceux et celles qui ont partagé nos posts, qui nous ont encouragés pour la rencontre qu'on avait fait, la conférence qu'on a fait hier à l'hôtel Wibifou. C'était extraordinaire. Et je voulais prendre un petit moment pour parler avec comment c'est vraiment important de penser grand, de rêver grand, d'imaginer des choses grandes, de demander des choses à Dieu. Hein. Je vais vous raconter un peu comment j'ai pu... salut, je ne sais pas qui me regarde. Donc, dis-moi un petit coucou. Donc, je te dis un petit coucou. Donc, je voulais dire que... quand j'ai vu que Audrey Nenkam allait faire la conférence, j'étais super excitée, surtout pour la cause, et puis je l'ai appelée moi-même et elle m'a reçue et on a embarqué. Donc j'avais voulu toujours participer à une conférence de femmes, aider des femmes. J'en ai fait une conférence avant la COVID, mais hi Marge, how are you? That's my coach. Comment ça va? Comment ça va? Donc, Marge Jésus est mon coach. C'est vraiment elle qui m'a poussée. Je pensais à toi tellement moi. Je pensais à toi que j'ai mis le chandail jaune. Je me rappelle que la première fois que je t'avais vu, tu avais une robe jaune et tu parlais dans la voiture. Tu parlais de ta routine matinale et c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré. Donc, pour continuer avec le sujet, je dis shout out pour Marge et vraiment, elle est en train de m'aider aussi à pousser, à rêver grand, à imaginer grand. Donc, je voulais continuer. Donc, quand j'ai vu Audrey aller faire cette activité-là, je me suis embarquée, je lui ai demandé et puis elle a accepté. Puis on a parlé, on a poussé. Certaines personnes ont eu de la difficulté à croire que ça allait réussir. Mais je pense qu'on avait dit on va dire que la salle est remplie. La salle est remplie. La salle est pleine. C'est ce qu'on se disait, c'est ce qu'on parlait. On avait un groupe chat et puis on se disait ça. Et effectivement, c'est arrivé. La salle était remplie. On a dû dire complet. Hein? On a dû dire complet. Merci Marge, moi aussi je suis très fière de toi, merci pour ton exemple. Hein? Donc la salle était complète. Donc face au Covid, on a eu une certaine restriction, mais la salle était complète comme on l'avait dit. On avait pris un hôtel de luxe, on avait commandé des choses. Et Audrey, quand on a appelé Audrey, l'heure était prête à arriver, puis on a appelé Audrey, on a dit de comment est-ce que vous allez commander. Et elle a dit exactement le nombre qu'elle voulait, le nombre de personnes qu'elle voulait qui y assisent. Et effectivement, le nombre qu'elle avait dit, ce qu'on avait visualisé, ce qu'on avait pensé, parce qu'on avait fait l'union, toute l'équipe, on avait pensé la même chose, on était arrivé à ce qu'on avait dit. Donc, je vais vous dire une chose, si vous m'écoutez, de penser grand, de rêver grand, d'imaginer grand, parce que tout ce qui se passe, toute l'image qui se passe dans ta tête, tout ce que tu penses dans ta vie va finir par faire face. Hein? Et je l'ai vécu dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de choses de négatives aussi, mais aussi beaucoup de choses de positives. Mais ce qui arrive maintenant dans la vie, on nous dit que oh la parole ça marche pas, tant et tant de choses. Non, c'est pas vrai. Hein? Je l'ai vécu, des choses négatives qui est arrivées, c'est les conversations que j'ai eues dans ma tête. Salut Luna, salut Esther, c'est des conversations que j'ai eues dans la tête, c'est des conversations des choses que j'ai pensées dans ma vie, des choses que j'ai parlé dans ma vie, des choses que j'ai proclamées dans ma vie qui fait en sorte que cela est arrivé. Je les ai vues d'une certaine façon. Même mon accident, je vais vous dire quelque chose que j'ai pas vraiment partagé encore, ok? Dans mon accident,
Avant mon accident, j'avais toujours rêvé de rester à la maison, de m'occuper de m'occuper de mes enfants. Imagine ce qui s'est arrivé. Je suis allée vraiment à l'école des soins infirmiers. Je suis allée étudier. Et quand je suis allée étudier, après avoir terminé les soins infirmiers, j'ai eu un grave accident, ok? C'est un accident que j'ai eu beaucoup de chirurgie à faire. En fait, je suis vraiment reconnaissant pour l'accident parce que j'ai pu me découvrir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y avait eu un moment, j'étais assise et dit, Seigneur, je suis allée aux études, je voulais étudier, je voulais commencer ma carrière et puis regarde ce qui m'est arrivé. Puis la pensée m'est venue dans la tête. Regarde, tu as réalisé d'une certaine façon ce que tu voulais parce que tu voulais être chez toi. Tu voulais être chez toi, occupé de tes enfants. D'une certaine manière, tu l'as eu ce que tu as voulu. Tu l'as pas eu comme tu l'avais pensé, hein, mais tu l'as eu ce que tu l'as voulu. Donc, je vais vous dire aujourd'hui, c'est important de rêver grand. C'est important de prêter attention à la pensée qui vous passe. C'est important de prêter attention aux idées que tu as, aux désirs que tu as. Il faut bien les définir. Il faut dire ce que tu veux. Il faut pas laisser les pensées courir à n'importe où. Il faut pas laisser les pensées aller n'importe où. Salut Karine, bonsoir ma chérie. Il faut pas laisser les pensées vagabonder, hein, parce que en laissant les pensées vagabonder, tellement de choses peuvent t'arriver et tu es en train de les créer. J'ai fini par réaliser que vraiment l'imagination, nos pensées concordent avec ce que nous sommes en train de vivre. J'ai tellement d'exemples dans ma vie que maintenant je ne peux pas le nier. Je ne peux pas le nier. Hein? Je ne peux pas le nier. Et ce que je suis en train de vivre maintenant, même en étant de la naturopathie, d'une certaine façon, je l'ai créé. Parce que je vais vous dire, dès l'âge de 15-16 ans, ok, je faisais partie d'un groupe charismatique où j'aidais les gens avec Sœur Claire. Je sais pas si quelqu'un est catholique. Et puis, excuse-moi, c'est une alarme qui est sur le téléphone de mon conjoint qui est en train de sonner. Donc, j'étais en train d'aider Sœur Claire. Je faisais partie des femmes qui parlaient de guérison, puis des gens guérissaient. Et à un certain moment de ma vie, je l'ai mis de côté, hein, ce talent-là. J'ai mis de côté ce don-là que j'avais. Et maintenant, je suis en train de voir et quand je rencontre avec mes clients, des choses qui se passent, des choses que je suis en train de les révéler. Et je me vois que cette petite jeune fille-là, cette jeune fille-là qui avait ce don-là, qu'elle avait rêvé. Parce que je me rappelle un jour, la profession de foi qu'on avait fait à Charité de Saint-Louis, j'avais dit, Marie, ma mère, aide-moi à tenir ma promesse, aide-moi à être un instrument entre tes mains, aide-moi à t'aider, à aider les gens à guérir, aide-moi à être lumière pour le monde. Et je vois que je suis en train de réaliser mes rêves, je suis en train de vivre ce que j'avais prononcé sur ma vie. Alors les filles, les femmes, les hommes qui sont en train de m'entendre présentement, rêvez grand. Rêvez ce qui est grand, rêvez ce qui est beau, même si la situation que vous êtes en train de vivre, que c'est une situation qui a l'air noire, ça va passer. Ça va passer, cela ne va pas rester indéfiniment. Hein? Cela ne va pas rester indéfiniment. Il faut rêver, il faut penser, il faut arrêter de dire des choses négatives. Ce qui arrive, c'est qu'on devient des spécialistes dans les choses négatives. On devient des spécialistes dans la prédiction des malheurs qui nous arrivent. On devient des spécialistes dans la prédiction des douleurs dans ce monde, même des douleurs dans notre pays. Il faut y arrêter ça. Il faut essayer de changer. La seule chose, je ne peux pas dire exactement la seule chose, je ne peux pas expliquer comment que cela arrive, mais la seule chose que je sais et que je suis en train de vivre, c'est ce que j'ai dit dans ma vie qui est en train de se réaliser. Ce que j'ai toujours pensé ou ce que j'avais craint. Même mon accident. Vous savez, j'avais toujours eu peur d'avoir un accident de voiture. Donc, pendant plusieurs années de ma vie, je n'ai pas conduit. Je n'ai pas tenu, je n'ai pas eu ma licence parce que j'avais une peur extrême d'un accident. Regarde ce qui m'est arrivé. J'ai eu un accident. Pas parce que je ne conduisais pas, hein. J'ai eu mon permis d'apprenti pendant 13 ans de ma vie. Hein? Pendant 13 années, je l'ai eu. J'ai eu peur de conduire, j'ai jamais conduit. J'ai eu mon accident
j'étais piétonne. Donc, l'accident m'est arrivé quand bien même je ne conduisais pas. Pourquoi? Parce que cette peur était là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui était dans ma tête constamment, je voyais l'accident. Constamment, je la voyais. Donc, arrêtez de penser petit. Arrêtez de penser des choses négatives. Arrêtez d'imaginer. On fait tout un tas d'histoires dans notre tête. Si vous voyez que ces pensées-là passent à travers votre tête, arrêtez-les. Et ceci, que ce soit du côté financier, que ce soit du côté de la santé, que ce soit du côté des relations familiales, que ce soit pour tes enfants également, parce que tes enfants ils sont capables de ressentir ces vibrations-là. Ils sont capables de ressentir ce que tu es en train de vivre. Il faut essayer d'aller au-delà des choses que vous pensez. Il faut essayer d'aller au-delà des choses que vous êtes en train de vivre. Rêvez autre chose. Rêvez des choses différentes. Rêvez des choses qui sont exceptionnelles. Rêvez des choses qui sont grandes. Rêvez des choses qui apportent le bonheur, qui apportent la joie. Bénis votre vie. Bénis vos enfants. Oui. Bénis vos enfants. Je ne sais pas qui est en train d'entendre ces choses-là, mais je vous dis de le changer. Cette histoire que vous êtes en train de vous faire dans vos pensées, changez-le. Changez-le. Je l'ai vécu. Beaucoup de choses que je suis en train de vivre ici maintenant, c'est parce que je les ai pensées. Sincèrement. Je les ai pensées. Je ne peux pas tout vous raconter ici. Je ne peux pas tout vous dire, mais la seule chose que je suis en train de vous dire aujourd'hui, il faut commencer par changer vos pensées. Il faut commencer par changer les histoires que vous êtes en train de vivre dans votre tête. Parce que les Saintes Écritures nous disent, tel que pense un homme, tel qu'il est. Tel que pense un homme, tel qu'il est. Alors, si vous pensez des choses négatives, cela va vous arriver inévitablement. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit d'un autre côté, cela va arriver. Et plus spécialement si vous accompagnez ces pensées-là de beaucoup d'émotions. Parce qu'il y a des gens qui sont très émotifs. Des gens comme moi, je suis très émotive. Je ressens beaucoup de choses. Je peux être dans un endroit où quelqu'un a un problème. Quelqu'un a un problème, je peux le ressentir en moi. Ça veut dire que j'ai des émotions qui sont très fortes chez moi. Mais ces émotions-là, je les avais utilisées pour des choses négatives. Le champ de bataille de la pensée de Joyce Meyer, que je ne l'ai pas lu. Est-ce que c'est un livre, Miou? Hein? Muriel, est-ce que c'est un livre? Oui, c'est un champ de bataille. Et cette bataille-là, il faut la conquérir. Il faut la conquérir. Il y a un homme, j'avais lu, il y avait un homme qui était dans la prison en Allemagne. Et puis, cet homme-là était dans la prison et puis on lui servait de l'eau sale à chaque jour. De l'eau sale, complètement sale. Et à chaque fois qu'on lui servait cette eau-là, il imaginait qu'il était en train de déguster le meilleur repas. Vous savez quoi? À la fin, il n'était jamais malade. Il n'est pas mort. Il est passé de l'Holocauste. Il a pu t'en témoigner. Des autres sont morts, mais lui, il n'était pas mort. Pourquoi? Juste à cause de sa pensée. Juste à cause de ce qu'il est en train de penser. Juste à cause qu'il est en train de penser. Ça veut dire changez vos pensées. Changez vos pensées. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute là, qui est une mère, changez vos paroles sur vos enfants. Moi, je l'ai vécu. Combien de fois quand on est fâché, quand on est excité, quand on est énervé, qu'on est en train de dire des choses sur les enfants. On est en train de dire des choses, proclamer des choses sur la vie de nos enfants. On est en train même de forger leur avenir. Pour ceux et celles qui sont haïtiennes, par exemple, je sais souvent il y a des mamans ou des gens qui ont dit « Oh, cette fille-là, elle sera telle ou telle chose. » Si vous êtes absorti, imaginez-moi rien dans la ville. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Cet enfant-là reproduit exactement ce que son entourage pensait de lui. Je sais qu'on a été élevé, on a été grandi d'une certaine façon qui est différente. Mais c'est à nous, cette nouvelle génération, de changer cette façon de penser. C'est à nous, cette nouvelle génération, de
penser différemment, d'agir différemment, de parler différemment sur nos enfants. Et je sais, si vous avez un problème quelconque, si vous avez une addiction quelconque, que vous avez combattu et que vous voyez que c'est difficile à changer, commencez à proclamer. Commencez à dire des choses différentes. Commencez à proclamer autre chose. Dis des choses différentes. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train seulement de dire et de ne pas essayer de faire de l'effort d'agir. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Dis-le et fais de l'action. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. On attire des choses par nos paroles et on fait des actions qui vont nous permettre de le réaliser. On l'attire par nos paroles et on attire aussi par nos actions. Attraction, il y a attract and action. On a besoin de faire de l'action. On a besoin de faire de l'action. Donc, pour réaliser cette conférence, on a dit la salle est pleine. On a répété, tout le groupe a dit la salle est complètement remplie. La salle est pleine. Et la salle effectivement était pleine. Et à la fin, la salle effectivement remplie. Mais on a fait aussi de l'action. On a fait des lives. On a posté. On a contacté. On est allé de l'avant. On a contacté des gens. Et c'est réussi. Ça a été un total succès. Et on a vu que tout le monde, on a proclamé que tout le monde qui était dans la salle de conférence là va sortir avec quelque chose. Leurs vies vont être changées. Et on va voir, je suis là pour voir des témoignages. Je suis là pour voir les miracles qui va arriver dans la vie de ces gens-là. Je suis en train, je vais voir ces miracles-là qui vont arriver dans la vie de ces gens-là. Je le déclare parce que moi, je suis une femme de miracles. Je suis une femme qui guérit. Partout où je vais, c'est la guérison qui rapporte. Partout où je vais, partout, tous ceux et celles qui vont venir me trouver, vont travailler avec moi, leurs vies vont être changées. Leur vie sera différente. C'est ce que je déclare. Hein? Et Muriel, élève de sœur Claire Gagné, hein? Oui. C'est une vie de miracle. Il faut le proclamer, il faut le dire et il faut faire de l'action. S'il y a quelque part d'entre vous là qui a un problème de santé, il faut l'attirer par des paroles, mais aussi il faut faire de l'action. Allez voir des gens, allez chercher des coachs, allez chercher de l'accompagnement. Yes, Muriel, nous sommes des femmes de miracles. On a vu des miracles avec Sœur Cœur Gagné. On a vu des gens qui étaient malades, qui ont eu la santé dans les réunions. Moi, j'étais témoin de ces gens-là et je faisais partie de ces jeunes filles-là à l'âge de 15-16 ans qui étaient avec elles, qui proclamaient, qui faisaient des miracles. Et maintenant, aujourd'hui, je suis en train de réaliser cette rêve-là, c'est-à-dire d'aider des gens non seulement à venir au Christ, mais aussi à les guérir. Je suis pas en train de proclamer ou de vous enseigner à partir de la religion. Mais c'est pas ce que je suis en train de faire, ok? Je suis en train de proclamer, de parler du Christ. Je sais qu'il est mon maître, je sais que je suis son étudiant et je sais que je suis en train de l'aider. Oui, je suis une femme de miracle. Oui, Esther, il faut le répéter. Oh, tu es une femme de miracle. On est capable de changer notre vie. On est capable d'avoir notre vie de rêve. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir le livre de Audrey Nenkam, Audrey Nenkam, il faut aller l'acheter. Vivre ma vie de rêve. En fait, c'est une femme exceptionnelle. Ça fait seulement, celle avec qui je fais la conférence, ça fait seulement 4 ans qu'elle a immigré au Québec. Seulement 4 ans qu'elle a immigré au Québec. Et maintenant, elle est en train de vivre sa vie de rêve parce qu'elle a décidé. Elle a décidé de se changer. Elle a décidé de rêver grand. C'est pas parce qu'on est immigrante. Yes, Sarah Camo. Je suis une femme de miracle. C'est ce qu'on est. On est en train d'accomplir des miracles. Je pense que ça fait 2 semaines, j'ai dit que le Seigneur est en train de forger, de former des Haïtiens, des Haïtiennes de froid. Des Haïtiens et des Haïtiennes de froid. On est en train de le former. Il faut que nous sortons. Nous sommes des femmes de foi. Il faut que nous puissions en proclamer sur notre vie, proclamer sur Haïti, proclamer sur le monde entier. Oui, Dara, puissance de la parole. Cette parole-là, on est capable de le faire. Même si on n'est pas capable de changer tout l'environnement, toute la planète, mais là où on est capable de le changer à partir de notre parole, de la maison où on est. Je sais que Dara, que tu es en Haïti, proclame cette vie-là. Proclame la santé-là dont tu réclames.
On est capable. Ce qui arrive, c'est qu'on est en train de prendre des choses qui sont gratuites pour rien. Dès qu'on donne des choses de gratuit, les gens ne donnent pas de l'importance à ces choses-là. Les gens accordent pas d'importance à des choses qu'ils n'ont pas payé de grand prix. Et la pensée, on ne donne pas de l'importance à ça parce que c'est gratuit, hein? Tout le monde a une pensée. Tout le monde est capable de rêver. Tout le monde est capable d'imaginer des choses exceptionnelles avec leurs pensées. Tout le monde est capable de rêver à quelque chose de meilleur. Mais on ne l'utilise pas parce que c'est gratuit. C'est gratuit. Je vais vous dire un exemple. Par exemple, le pissenlit. Là où je suis, le pissenlit est partout. Hein? Il y a une certaine époque, au printemps, le pissenlit se lève partout. Mais est-ce que beaucoup de gens utilisent le pissenlit? Non, ils ne le prennent pas. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Alors que le pissenlit, c'est un des plus puissants nettoyeurs du sang, qui guérit la leucémie, qui guérit beaucoup d'autres maladies. Mais les gens l'utilisent moins. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Alors que tout ce que le Père, tout ce que Dieu donne aux enfants des hommes, la majoritairement des fois, c'est gratuit. L'air que nous respirons, c'est gratuit. Hein? L'air que nous respirons, c'est gratuit. Les graines, on prend par exemple les graines. C'est pas pour rien qu'on ne voit plus les graines dans les plantes. Hein? Ils savent pourquoi ils sont en train de les enlever. Parce que ces graines-là, quand ils tombent dans la terre, ça pousse. Ça donne un arbre. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? On enlève les graines. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas nous enlever. C'est nos pensées. Notre pensée, personne n'est capable de l'enlever. Le fait de rêver, personne n'est capable de l'enlever. Donc, il faut aller rêver. Il faut aller rêver et agir. Vous avez besoin de vous guérir. Vous rêvez de ça. Vous pensez de ça et vous agissez. Agir peut être n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quelle action, même le fait d'aller chercher un coach, même le fait d'aller consulter, c'est une action. C'est quelque chose de positif que vous êtes en train de faire. Vous voyez, ce que je porte là, je l'ai depuis 1997. Le jumper là que j'ai, 1997, j'étais comme wow! Je l'ai mis encore. Pourquoi? Parce que dans mon rêve, j'avais dit que mes habits, j'avais dit que je vais rester le même poids. Je vais avoir 20 ans de mariage. J'avais dit que je vais mettre mon habit de mariage pour mes 20 ans. Et je fais encore dans ma robe de mariée de 20 ans. Vous voyez jusqu'où que la pensée va? Vous voyez jusqu'où que ce que vous pensez, ce que vous rêvez, ce que vous dites est capable d'arriver? Je vais vous donner encore un exemple, comment que, avec ma parole, mes pensées, ce que j'ai dit, j'ai pu manifester. Quand j'étais étudiant, je suis allée étudier en Californie en 1997. Puis, à mon retour, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux perpétuer? J'étais pas trop jeune, je faisais parmi celles les plus âgées. J'avais là 25 ans. Donc, ça veut dire que c'était l'âge pour une femme d'être mariée. Alors, j'ai dit, je veux un mari. Je veux un mari. Et puis les autres, les femmes étaient étonnées. Ils se disaient, mais hey, on ne comprend pas. Tu as fini tes études. Là, tu vas rentrer dans ton pays. Et la seule chose que tu peux penser, c'est d'avoir un mari. J'ai dit, oui, c'est ce que je veux. Je veux un mari. Et dans mon rêve, j'avais toujours rêvé d'avoir un mari. J'étais pas été élevée avec mon père. Et malheureusement, dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de mariages non plus. Ma mère n'était pas mariée. Ma grand-mère n'était pas mariée. Ça veut dire que dans la famille, il n'y a pas eu beaucoup de mariages, tu comprends, et des générations. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir une malédiction générationnelle. Ok? Donc moi, la seule chose qui importait pour moi, c'est d'avoir un mari. Et je voulais un mari qui était présent pour mes enfants. Je voulais un mari que mes enfants seraient attachés à cet homme-là. Parce que dans mon petit cœur d'enfant, je n'avais pas ce père-là.
J'avais pas grandi avec mon père et j'ai grandi à regarder les enfants d'un cœur, d'un œil un peu jaloux, est-ce que je peux dire comme ça, ou du moins désirant vraiment d'avoir un père. Appelez-le, je sais pas, c'est de la jalousie ou n'importe quoi, mais j'avais vraiment ce désir-là d'avoir un père présent pour mes enfants. Un père qui s'occuperait de moi, un père ou un père que j'avais rêvé d'avoir un père qui me tenait dans ses bras, qui se couchait sur moi. Et vous savez quoi? Quand je suis entrée en Haïti, effectivement, j'ai vu mon mari. Je vais vous raconter ça. Mon mari, je suis allée à la Brasserie Nationale à la Brasserie Nationale, donc j'ai dit après, je pense 1 an que j'étais rentrée, j'ai vu mon mari, j'ai dit à mon mari, oh, ok, je l'ai invité à sortir. Puis, on est allé au cinéma. Puis, mais il n'était pas membre de l'église, ok? Et moi, j'avais dit que je ne me marierai pas si ce n'est pas un membre de l'église. Je me marierai pas, je vais pas me marier avec quelqu'un qui est pas dans l'église. Il faut aller au temple. À l'église, il faut aller. Je suis celle des derniers jours, on les appelle mormons. Donc, il faut aller au temple, il faut vivre la loi de chasteté. Ça veut dire pas de relation sexuelle avant le mariage avec le conjoint dès que tu es membre. Alors, pour marier avec le conjoint, il faut pas de relation sexuelle, il faut payer la dîme et d'autres choses. Alors, quand je suis entrée en Haïti et puis j'ai vu mon conjoint dans le travail, donc je lui ai demandé de sortir. Puis, on est sortis ensemble. Et puis là, c'était drôle parce que c'est pas dans notre culture d'inviter un homme à aller au cinéma. Et puis, là, il fait chaud. La porte fermée. C'était pas dans notre culture. Et puis, quand on commençait à sortir, et puis après 3 mois, il m'a dit, ah, est-ce que tu veux te marier? Et puis moi, je dis, non, moi, je me marie au temple. Puis c'est comme ça qu'il a commencé à venir à l'église. Puis pour faire une histoire courte, finalement, on s'est marié au temple. Et je vous assure, jusqu'à maintenant, j'ai l'homme que j'ai rêvé. J'ai le père que je voulais que mes enfants aient. J'ai 3 garçons qui sont réellement attachés à mes garçons et sont en train de vivre ce que j'ai pas eu avec mon père. Ça veut dire qu'ils sont très, très attachés. Ils se couchent sur leur père. Ils veulent dormir. J'ai mon petit, en fait, extraordinaire. Tout ce que j'avais vécu, tout ce que je voulais, tout ce que j'ai rêvé d'avoir comme enfant, mes enfants l'ont. Donc, pour vous dire, il faut rêver. Pour vous dire, il faut rêver. Il faut rêver et rêver positivement. Arrêtez de rêver des choses négatives. Arrêtez de rêver des choses qui sont néfastes pour vous. Arrêtez de rêver des choses qui n'apporteraient pas de la joie. C'est pas quelque chose de facile. Mais ce n'est pas quelque chose d'irréalisable. Comment en faire à chaque fois que vous voyez que ces choses-là sont en train de passer dans la tête, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, je sais pas, avec une pensée, une chanson, il faut peut-être, oh il fait chaud, avec une pensée, avec une chanson, avec des paroles, vous pouvez même enregistrer des choses pour entendre parce qu'il faut chasser. Il faut arrêter d'être des experts dans le négatif. Il faut arrêter d'être des experts dans ce qui détruit. Il faut arrêter d'être des experts en des choses qui n'aboutira pas à des choses émerveillées, extraordinaires. C'est ce que je vous encourage aujourd'hui. C'est ce que je vous appelle aujourd'hui. C'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. De proclamer sur vos vies. De proclamer sur vos enfants. De proclamer sur vos maris. Car cela marche. Cela marche. Cela marche. Yes, Muriel. Oui, c'est ça. Donc, pour vous dire, j'ai aussi manifesté des choses négatives que je suis peut-être pas prête à partager là maintenant, mais je les ai aussi proclamées, ces choses négatives-là. Je les ai aussi proclamées. Mais, donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et avez-vous des choses positives que vous avez déjà proclamées dans votre vie? Hein? Partage-moi dans la section des commentaires.
si vous avez eu des choses positives que vous avez proclamées. Comme je vous l'ai dit, moi je dis que je vais vivre très long, je vais avoir une santé et je veux avoir un corps, c'est en santé, jump. Je vous le dis, hein, le jumper que j'ai, je l'ai depuis 1997. Ça fait quoi? 24 ans. Et je le mets encore, regarde, je le mets encore. 24 ans que je l'ai. Je suis tellement contente, je les mets chaque année. Et j'ai d'autres habits encore. Et je dis que ma robe de mariée, je vais la mettre encore. On est capable d'y arriver. On est capable. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. De ce que vous dites et de ce que vous mettez dans la bouche. Oui, la parole est la magie. Je viens juste de le réaliser. Saskia, la conférence qu'on a eue, la salle était remplie. C'est ce que je disais tantôt. La salle était remplie. Et on avait dit, on l'a déclaré, la salle est pleine. J'avais écrit, je dis, la salle est pleine. Et effectivement, la salle était remplie, Saskia. La salle était complète. Et il y a des gens qui disent, ah, 297 $, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas réussir. Non. C'était rempli. Donc, allez-y. Allez créer votre vie. Allez créer votre vie. En passant, si vous savez des gens qui ont des problèmes de peau, on va avoir une super conférence ce jeudi. Ça va être en anglais. Je le fais avec une Américaine. Elle parle pas français. Mais si vous voulez y assister, pas de problème pour ceux qui ont des problèmes de peau, qui pensent qu'on n'est pas capable de le réaliser, qui pensent qu'on n'est pas capable de s'en sortir. Elle avait le lichen planus. C'est comme une sorte de lupus qu'elle avait sur le corps et 2% de la population mondiale a ce problème-là. Et les médecins avaient dit, puis il n'y a rien à faire, tu vas rester comme ça. Et elle est allée. Il faut avoir de la patience et pendant 1 an, on a fait des choses, a suivi des traitements et maintenant sa peau est claire. Wow, bravo Marie-France, je te l'ai dit, hein? Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Bravo, excellent. Oui, Marie-France elle a proclamé qu'elle était directrice, elle est devenue directrice. Oui. Effectivement, il faut vraiment savoir à l'intérieur de toi aussi ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu dois faire. Parce que des fois, on le veut, mais c'est peut-être pas ce que l'univers ou Dieu veut que nous fassions. Il faut être sûr de ce qu'on veut faire et de le dire. Hein? Salut Fabiola! Il faut le dire. Il faut le dire, il faut le proclamer, il faut faire de l'action. Quand c'est une loi qui marche. Il y a la loi dans tout ce que. La terre est régie de loi. La terre est régie de lois. Et il faut savoir c'est quoi les lois à appliquer pour qu'on puisse réussir. Et ceci, réussir sur le point de vue financier, réussir également sur le point de vue la santé également. Hein, Fabiola? Il faut proclamer la santé sur ça. Il faut croire que la santé. Oui, il y a du pouvoir dans la parole qu'on prononce. Il y a beaucoup de pouvoir. Je l'ai réalisé et je l'ai vécu cette fin de semaine-là. Je l'ai vécu. Et on a proclamé que ces gens qui étaient là vont avoir des miracles. Je suis une femme de miracles. J'accomplis des miracles dans ma vie. J'accomplis des miracles dans la vie de mes clients. J'accomplis des miracles dans la vie de mes clients. Donc, et c'est ce que je fais. Je suis en train de changer la vie des gens. Parce que certaines fois, il y a des choses qui nous arrivent pas. C'est pas parce que on ne fait pas c'est pas parce que le médecin ou l'âge que n'arrive pas, c'est parce que nous, on est en train, il y a des blocages quelque part. Et il faut aller puiser là-dedans pour le bloquer. Merci Isabelle, je le reçois. Oui, je vais y arriver très loin. Quand je suis une femme de miracles, je n'ai fait que des miracles dans ma vie. Et je vais continuer à faire des miracles. Je fais ces miracles-là depuis que j'étais jeune. Je vais vous raconter encore une autre histoire. Quand merci Marie-France, j'avais 17 ans. Ok, j'avais 17 ans et
je vendais des... J'ai fini très tôt en Haïti, j'ai fini mes études à 17 ans. Puis, mais vous savez en Haïti qu'il y a beaucoup de mères monoparentales et puis ma mère n'avait pas beaucoup d'argent. Et j'avais fait des sandwichs, j'allais à l'université et j'avais fait des sandwichs pour vendre. Puis, j'avais fait des sandwichs et je demandais à la personne de vendre les sandwichs et j'allais lui donner 25 sous sur les sandwichs. Puis, quand je lui ai donné les sandwichs pour aller à l'école chez les sœurs, elle est retournée et un seul sandwich était vendu. Alors, je suis entrée dans ma chambre, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Père, je t'avais demandé de bénir les sandwichs. Et voilà que il n'y a que un seul sandwich qui est vendu. Je vous assure, ceux et celles qui sont en train de me regarder, j'avais pas encore fini de prier que j'ai entendu, sincèrement, j'ai entendu le voisin qui dit, oh, oh, où est Perpétue, où est Poupette en créole, où est Poupette, où est Poupette. On doit vendre sandwich, je viens acheter sandwich. En français, ça veut dire que où est Poupette. On m'appelle Poupette comme un surnom. J'ai entendu dire que tu vends des sandwichs. Je suis venue pour avoir mes sandwichs. Crois-moi. Il a acheté, je pense qu'il avait 4 ou 5 enfants. Il a acheté les sandwichs. Il a acheté tout le reste de mes sandwichs. Il a acheté tout le reste de mes sandwichs. Tout était vendu. Donc, pour vous dire que il faut la foi, il faut l'action. Je suis allée réclamer mes promesses. Je suis allée auprès de Dieu et j'ai dit, Dieu, je t'ai prié, hein? Je t'avais demandé d'avoir d'avoir de l'argent, que mes sandwichs devaient être vendus. Et c'est arrivé. Il faut aller réclamer aussi, oui Isabelle, il faut aller aussi réclamer les promesses. D'où l'importance de savoir ce qui est écrit dans les Écritures. Et d'aller auprès de Dieu et de dire, Dieu, tu as promis telle ou telle chose. Et c'est pas encore arrivé. Il faut aller réclamer les promesses. Donc c'est pour cela qu'il faut connaître les Saintes Écritures. Il faut connaître la parole. Il faut les connaître pour aller réclamer. Pour aller le dire, Seigneur, c'est ce que tu as dit dans les Saintes Écritures. Il faut garder les alliances. Si vous êtes chrétienne, si vous croyez en Dieu et que vous brisez les lois, vous allez manquer cette confiance-là. Vous allez manquer de cette assurance-là. Vous n'aurez pas le pouvoir et la force d'aller auprès de Dieu et de dire à Dieu, je t'ai demandé. Cette loi marche pour tout le monde. Que ce soit que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas chrétien, ce sont des lois universelles qui s'établissent. Ce sont des lois universelles qui s'établissent. Ces lois-là sont toujours en marche. Donc, il faut aller respecter ces lois-là. Mais ce qui arrive, si vous êtes chrétien ou si vous êtes croyant, automatiquement que vous ne gardez pas les commandements, ce qui va arriver, c'est que vous aurez la difficulté à demander parce que vous allez vous ressentir indigne à l'intérieur. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire des gens qui ne sont pas croyants, qu'ils appliquent pas, ils peuvent appliquer les lois, même si leur vie peut être en débandade, même si leur vie ne sont pas en harmonie avec la parole, mais souviens-toi que ce ne sont pas des gens qui ont fait de l'alliance. Mais si toi, tu as fait une alliance avec Dieu, il va falloir que tu gardes cette alliance. Donc, et c'est cette alliance-là qui va faire en sorte que tu auras la confiance nécessaire d'aller auprès de Dieu et de réclamer ce que Dieu a promis dans les Saintes Écritures. Vous comprenez? Donc c'est la loi, c'est des principes et des lois universelles. Merci Esther. Oui. Donc, allez demander, allez réclamer, allez révérend. Allez rêver grand, rêver gros, rêver quelque chose qui te fait trembler pour que les gens... Et attention, hein, il y a des gens autour de vous qui vont vous dire tu es folle. Il y a des gens autour de vous qui vont vous dire que c'est pas vrai, tu vas pas réussir. Il y a des gens qui vont peut-être pas croire en toi, encore en tes capacités. Ces gens-là, mets-les de côté. Et entoure-toi de gens qui y croient en toi. Entoure-toi de gens qui voient grand, qui voient haut, qui rêvent grand, qui rêvent haut.
Entoure-toi de gens qui ont confiance en toi, qui vont dire tu es capable, qui vont dire tu vas réussir. Pas des gens qui voient des problèmes partout, mais des gens qui voient des solutions. Il faut arrêter de voir des problèmes, il faut voir maintenant les solutions. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Comment est-ce que je vais faire? À la minute que tu dis, oh, je suis pas capable. À la minute que tu dis que, qu'est-ce que je vais réaliser? À la minute que tu dis que je ne pense pas que ça va réaliser. Automatiquement, il y a un blocage. Il faut aller penser aux solutions. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais réaliser? Comment est-ce que je vais rendre ça possible? C'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut faire. Comment penser à la solution? Quand vous pensez à la solution, le cerveau, il n'a pas le choix. Il faut qu'il cherche cette solution-là. Il faut qu'il la cherche. Et l'Esprit de Dieu, il n'a pas le choix de le déverser sur toi. C'est ça. Il faut y croire. On n'a pas le choix. Arrêtez les limitations. Arrêtez les limitations. On est capable de réussir. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Qu'il y a un pouvoir de rêver. Et cette pensée-là que vous avez, l'imagination que vous avez, c'est extraordinaire, c'est la plus grande richesse. On a même dit que quelqu'un qui est riche, ok, enlève-lui toute la richesse, il va reconstruire cette richesse-là. Parce que la richesse-là, c'est la personne qui l'a fait. Bien, c'est un contrat divin, on obéit. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais dans ce qu'il dit. Il garde toujours ses promesses. Il garde toujours ses paroles. Donc, proclamer, je suis une femme de miracle. Moi, j'ai fait des miracles dans ma vie. J'ai accompli des miracles et je continuerai d'accomplir des miracles. Je continuerai d'accomplir des miracles dans ma vie. Pour transformer la vie. Salut Myrlande Virginie, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. On a été, moi et Myrlande, on a été à la même école, on a été sur le même quartier, dans le même quartier. Donc je suis une femme de miracle. Il faut le dire, je suis une femme de miracle, j'accomplis des miracles. Arrêtez de penser comme des pauvres. Arrêtez de penser que j'ai pas d'argent. Et à cause de ça, vous voyez, les gens font des choix qui sont néfastes. En pensant, oh, j'ai pas d'argent pour acheter ci, ou si j'achète ça, je vais devenir pauvre, ou si j'achète ça, oh, j'ai pas la pauvreté fait en sorte que vous choisissez de la malbouffe aussi pour manger, au lieu d'acheter quelque chose qui coûte 5 piastres, qui va être bon pour votre santé, vous allez acheter quelque chose qui coûte 99 sous, parce que vous vous voyez en pauvre. Vous donnez à votre corps ce qui n'est pas bon, parce que vous pensez en pauvre. Vous donnez à votre corps ce qui n'est pas bon, parce que vous pensez et réfléchissez en pauvre. Vous pensez et réfléchissez en pauvre. Et les pauvres, ils restent dans leur pauvreté aussi certaines fois à cause de leur façon d'agir. Parce qu'ils pensent souvent, je n'ai pas d'argent ou je n'ai rien. Alors que c'est pas vrai, on a tous quelque chose à donner. Peut-être ça peut ne pas être de l'argent, ça peut être une idée. Hein? Une idée riche, ça peut être une prière. Ça se peut que je n'ai pas l'argent présentement, mais je t'aide à trouver des solutions. Donc, ça veut dire on ne pense pas en pauvre, on est en train de penser en riche et en grand. Il faut changer cette mentalité-là. Penser en riche et en grand. Penser que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Maintenant. Et c'est cette même pensée-là qui va vous aider à aussi à avoir du pouvoir sur ce que vous êtes en train de manger, sur votre santé aussi. Donc, je vous laisse ce soir. I think, therefore, I am. Yes! Gabriel. Yes. Tel qu'on pense, je suis.
Et je suis ce que je pense. Je suis ce que je pense. Vous savez, après, à chaque fois que je vais partir, je ne parle pas. Après mon accident, j'ai regardé beaucoup de choses sur les cheveux. J'ai regardé beaucoup de choses sur la santé. J'ai regardé des gens qui donnaient des conférences. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'aide dans les cheveux. J'aide dans la santé. Et je fais quoi? Je donne des conférences virtuelles et sur place. Hier, je l'ai dit, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. J'ai donné une conférence avec les autres et on a eu une salle qui est pleine. Une salle qui est remplie. Et on l'a dit, on l'a proclamé, on l'a eu. Donc, alors, il faut penser, il faut réfléchir. Myrlande, change tes paroles. Tu es l'enfant de, tu as été élevé à l'église où tu as vu Sœur Claire. Tu as vu des miracles dans tes yeux. Pense à ces choses de miracles-là. Pense à des miracles. Pense à des choses exceptionnelles. Pense à ces choses-là. Merci Gabriel. Oui, la salle était remplie, je te dis, hein. La salle était remplie. Ça va, Myrlande. Peut-être que c'est pour toi-même que je suis venue. Je l'ai dit, Myrlande était là, j'avais 16 ans. Je participais avec Sœur Claire et puis il y avait des miracles. Et on proclamait des choses, des gens guérissaient. Et là, je proclame maintenant, je réclame cette perpétue-là qui est l'enfant de miracle, qui fait des miracles, qui guérit des malades. Et ils vont guérir, que ce soit du côté physique et spirituel. C'est ce que je suis. Et dans la profession de foi, Myrlande Virginie, je sais que tu étais là, dans la profession de foi, on a tenu ce flambeau-là. La flambeau de la lumière. Je suis une lumière. Je n'apporte que lumière. Et en disant cela, on agit bien, on fait ce qui est bien. On parle bien, on surveille ce qu'il y a dans notre bouche, on surveille ce qu'il y a dans notre pensée. Il faut surveiller également ce que vous regardez. Parce que si vous ne regardez que des choses négatives, si vous ne regardez que des choses qui sont sales, si vous ne regardez que des choses qui ne sont pas... Oh, vraiment, Myrlande, merci! Yes! Je suis une femme de miracle. Merci, Myrlande. Inbox me si je t'ai répondu. Je suis content que je suis un instrument entre les mains de Dieu. Je l'ai dit, je l'avais proclamé quand j'avais 16 ans, 15 ans. Je serai un instrument entre les mains de Dieu. Je serai un instrument pour aider les gens. Et je me rappelle que j'avais dit, à l'époque j'étais catholique, Marie, ma mère, aide-moi à tenir ma promesse. Et aujourd'hui, je dis, je vais tenir ma promesse. D'être une lumière, de faire des miracles partout où je vais. Et si tu es là, dans ce live-là, que le Seigneur puisse te bénir et que des miracles puissent s'accomplir dans ta vie. Ces miracles-là, il faut s'accomplir. Pourquoi la jeune fille de 15 ans qui parlait avec Sœur Claire était capable de dire et de proclamer des miracles et des gens dans la salle étaient en train de guérir et de dire que cette jeune fille-là, elle a dit tant, c'était ça. C'est pour ça que je suis en train de vivre maintenant. Que les miracles s'accomplissent dans votre vie. Myrlande, que le miracle s'accomplit dans ta vie. Tu es une femme de miracle, tu es une femme de foi. Oui, Marie-Fosse, tu reçois, on est là pour bénir. On est là pour bénir. Que notre bouche, que dans ta bouche, il ne sort aucune mauvaise parole. Que dans ta bouche, qu'il ne sort que des choses qui bénissent, qui glorifient Dieu. Qui émerveillent Dieu. Pour le monde entier. Oui. Qu'on soit glorifié. Que tout ce que vous faites soit glorifié le nom de Dieu. Tout ce que vous touchez, qu'il soit transformé. C'est ce que vous devez faire, c'est ce que vous devez dire. À manifester la gloire de Dieu dans votre vie. À garder les commandements. Pour ceux et celles qui sont chrétiennes sur ce live, qui sont des croyants, il faut aussi garder. Je l'ai dit tantôt avant. Quand vous gardez les commandements du Seigneur, vous avez la confiance d'aller auprès de lui et de réclamer ce qu'il a promis. Mais quand vous ne gardez pas les commandements, vous perdez cette confiance-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait.
C'est pour ça qu'il y a le don de la repentance, que vous demandez à Dieu pardon pour ce que vous avez fait, pour que Dieu puisse vous ouvrir les yeux et voir ce que vous avez besoin d'améliorer dans votre vie, pour que Dieu puisse ouvrir vos yeux pour voir dans les endroits que vous avez besoin d'amélioration. Et foncez. Foncez avec la confiance qu'il est dans votre dos, qu'il est en train de vous proclamer, qu'il est en train de vous aider. Oui, c'est ça, Marie-Claude. Il faut proclamer, il faut le faire. C'est pour ça qu'on a parlé de la loi de l'attraction. Attraire, c'est d'attirer par des paroles et l'action par des actions que vous allez commettre. Quelle que soit l'action qu'il est, il faut commettre, il faut faire une action dans la direction de ce que vous voulez. Yes, Mirland, yes! Donc, mon live avait une raison. Oui, je suis contente que je suis en train de te renforcer. Hi, Katina. Hello. It's a French one. Katina, love you. Katina, her life was transformed when she met with me. Right, Katina? Your life was transformed. She was part of my first client. And your life was transformed. We know each other for a long time. Katina était ma cliente et sa vie a été transformée. Sa vie a été transformée, je te dis, en rencontrant avec moi. Katina, I helped Katina use the power of your mouth to bless your life. And now her life is gorgeous. Right, Katina? Merci, Esther. C'est pour ça qu'on est toutes là, pour renforcer les gens, pour aider, pour nous supporter. Nous sommes des queens. On est toutes appelées à devenir des rois et des reines dans le royaume de Dieu. Des rois et des reines. Right, Katina, how are you? Yes. On est tous appelés à devenir des rois et des reines. We are called to be queen and king in the kingdom of God. We have to keep his commandment. C'est pas grave si vous n'êtes pas croyant. Mais, yes, you are a queen, Esther. You are Queen Esther. Yes. Et tu es la reine Esther. Esther, tu portes un nom. Esther, elle va chercher dans les Écritures, c'est qui la reine Esther. Bon, maintenant, Esther, je te donne ça comme défi. C'était qui la reine Esther dans les Écritures? Vos noms, les noms que vous croyez, les noms que vous avez, ce sont des noms, il faut aller chercher. Il y a des noms aussi qui portent des malédictions. Vous êtes capable de les enlever. Est-ce que vous savez l'histoire de Jabès? Jabès dans 1 Chronique 4. Jabès, son nom Jabès veut dire malheur. Okay? Et Jabès, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, on a dit que c'était un nom de souffrance. Et Jabès, dans les Écritures, on a dit que Jabès était, à cause de son nom, Jabès, il a dit dans sa prière, Père, ouvre mes territoires, bénis-moi et que je ne porte pas de souffrance. Vous savez, Jabès a été béni malgré son nom qui disait, qui signifiait la souffrance et la douleur. Alors, si vos noms portent la souffrance et la douleur, vous pouvez aller changer ces noms-là. Proclamer d'autres choses sur vos noms. Oui, Esther, étoile qui brille, alors il faut briller. Il faut briller. Allez briller. Hein, Esther? Va chercher la signification de ton nom dans les Écritures et agir comme la reine Esther. Tu es une reine. Ok? Tu es une reine. Salut Mirland. Thank you. Yeah. Proclame la guérison. Yes, pour proclamer la guérison. Donc là, je vais vous laisser. Passe une bonne soirée, une soirée excellente. Ils sont en train de m'appeler chez moi. Passez une excellente soirée et souvenez-vous que vous êtes une reine, que vous êtes un roi, que vous devez pouvoir rêver grand. Il faut rêver grand.
Il faut rêver des choses qui sont bonnes. Il faut rêver des choses extraordinaires. Il faut rêver des choses qui sont remplies de joie, de bonheur. Salut Marcel. Il faut rêver des choses qui sont extraordinaires et des choses qui sont grandes. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on va faire. OK? Donc, d'accord. Bye bye. Je vous laisse et passez une excellente soirée et que la semaine, que vous commencez la semaine en force, que vous commencez la semaine avec du courage, avec de la victoire et aller de l'avant et faire du bien partout où vous allez, briller partout où vous allez. C'est là notre force. Briller, 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 briller. Briller, faites du bien, proclamer du bien, agir dans le bien. OK? Et que vous soyez la réussite. Salut. Que vous ayez la réussite dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites. OK? C'était Perpétue Robert. Et je dis Perpétue, mon nom c'est Perpétue. On m'a donné le nom de Perpétuel Secours. Je porte ce nom, je vais l'afficher, je vais secouer les gens, secourir les gens dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes appelés à secourir même si vous n'avez pas le nom. Nous sommes appelés à bénir, à glorifier, à sanctifier, à purifier. Tout est possible à celui qui est. Tout est possible à celui qui croit. Mais il faut, quand vous croyez, ce n'est pas seulement pour vous. Il faut bénir les autres. Parce que l'univers et Dieu bénit ceux qui sont en train de penser aux autres. OK? Ceux qui sont en train de penser aux autres. Alors, pensez aux autres, pensez à faire du bien, pensez à bénir les autres, pensez à briller comme une étoile. Pensez à apporter ce qu'il y a de meilleur dans la vie parce qu'il faut que là où vous passez, vous le laissez meilleur. Ça doit être votre objectif. Là où je passe, qu'il soit meilleur. C'est pas là où tu passes, c'est le désert. Non, là où tu passes, il faut que ça fleurit. Là où tu passes, il faut que ce soit béni. C'est ça votre défi cette semaine. D'avoir la joie, de penser grand, de rêver grand, et d'apporter la bénédiction partout où vous êtes. Ciao, ciao. Bye, je vous aime.